allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie trousse. Vous allez voir, on va la coudre très rapidement, très facilement, avec une petite astuce pour coudre la poche ici devant. Donc cette petite trousse, vous pouvez la décliner dans plein de couleurs, donc la faire pour des enfants, pour un homme, pour qui vous voulez, selon les tissus que vous allez utiliser. Donc on a une petite poche ici devant et ici à l'intérieur, un grand espace pour mettre tout ce que l'on souhaite. Maquillage, trousse de toilette, vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse de toilette, il nous faut un tissu extérieur et un thermocollant ou mousse thermocollante de 37 cm de long par 39 cm de haut. Il nous faudra également un morceau de tissu extérieur et un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de 37 cm de long par 8 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'un tissu doublure de 37 cm de long par 23 cm de haut. On aura besoin également d'un autre morceau de tissu doublure de 37 cm de long par 47 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'une anse de 22 cm, de deux zips de 42 cm, de forcément deux curseurs et d'environ 1 mètre de biais. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé mes tissus. Donc maintenant, si votre tissu avait un sens, par exemple, essayez, vous voyez, avait un motif, essayez de garder le motif dans le même sens, ce sera plus joli à la fin. Donc comme moi par exemple, là il a un sens, vous voyez, les feuilles se mettent ensemble. Donc du coup je le laisse ici vers le haut. Maintenant je prends un zip et je vais le positionner, les dents du zip, contre mon tissu, ici en haut. Je vais mettre des pinces. Bien sûr, mon zip dépasse d'un côté ou de l'autre ou des deux, peu importe, mais on garde du zip sur le côté pour pouvoir glisser à la fin notre curseur. Et hop. Ensuite, je prends le petit tissu doublure de 37 cm par 23 et je vais le positionner ici en haut. Endroit du tissu contre endroit du tissu, bien évidemment. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Comme ça, je tire bien pour bien placer mon tissu. Je vais mettre une pince de chaque côté pour le maintenir, c'est plus simple. Vous voyez, je tire bien de façon à bien le positionner. Hop. Je retourne et je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut, donc maintenant je vais séparer mon zip. Donc, hop. Maintenant, donc si votre tissu avait des motifs comme moi, vous n'avez pas changé le sens, hein, on est bien d'accord, on est toujours dans le bon sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur le bas du tissu de 8 cm le zip, endroit du tissu contre endroit des dents, ici en bas. Je retourne, ce sera plus simple pour moi, je mets des pinces tout le long du zip. Deux petites pinces encore, voilà. Maintenant, je retourne cette partie-là et je vais mettre les dents le zip ici en haut contre mon tissu doublure. Ici, je m'aligne bien dans mes angles de partout en haut et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble encore une fois.
c'est fait. Donc vous voyez, à la fin ça donnera ça. Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant je retourne. Je retourne tout, hop, comme ça. Comme tout à l'heure, je fais bien passer mon tissu doublure dessous ici. Je mets des pinces sur les côtés. Hop. Et hop. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, on va refermer ce zip là. Donc pour ça, je vais aligner mes tissus l'un contre l'autre, zip contre zip. Mettez-vous bien bord à bord ici, hein, et je vais mettre des pinces, tout simplement, sur mon zip, tout le long, pour que ce soit tout bien droit. Je vérifie, je suis bien alignée ici de ce côté également. Hop, je mets une dernière pince juste pour maintenir bien droit. Ensuite, on va placer notre curseur. Donc pour ça, hop, je prends des ciseaux. Donc là, je suis bien alignée. Je vais, sur un des deux morceaux de zip, je vais découper environ un petit centimètre dedans. Hop, j'enlève des dents sur seulement un côté. J'ai enlevé les dents. Je prends mon curseur. Je vais glisser, pour commencer, dans la grande partie, donc celle que je n'ai pas découpée. Et dès que j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées, je glisse à l'intérieur du curseur. Ensuite, je vais faire glisser mon curseur jusqu'à le ressortir une première fois. Il ressort, du coup ça me referme mon zip. Et donc je vais le replacer, je vais le faire passer à nouveau une deuxième fois de façon à le mettre au milieu. Positionner mon curseur au milieu. Hop. Toujours pareil, hein, c'est toujours le même procédé. En premier dans les grandes dents, dès que j'arrive à hauteur des petites, je glisse à l'intérieur et je mets donc mon curseur au milieu. Maintenant que ça c'est fait, hop, je prends le grand zip. Je vais le positionner ici en haut, endroit du zip contre endroit du tissu. Vous allez voir, cette trousse est vraiment très simple à faire et du coup, elle a deux compartiments, un grand et une poche plus petite. Donc c'est super appréciable. Vous allez pouvoir en faire plein pour offrir pour les enfants, la famille, etc. Donc, j'ai mis mon zip. Maintenant, je prends le grand morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, tout simplement. Je m'aligne bien, comme d'habitude, ici en haut. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et je vais faire à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je retourne mon tissu doublure. Je le fais passer dessous. Donc, vous voyez, derrière, on a bien la petite poche qui s'est formée, hein. Maintenant, je le fais passer dessous. Je tire bien dessus, comme d'habitude. Je mets une petite pince pour maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble, mais bien tendu, pour pouvoir faire ensuite ma surpiqûre. Hop là. Maintenant, je vais faire donc ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais séparer mon zip. Hop. Je lève, je retourne. Donc, je me retrouve avec mon tissu, vous voyez, à l'envers ici. Et je vais positionner les dents du zip, donc celles qui ressortent, contre mon tissu extérieur ici. Comme d'habitude, on met des pinces tout le long pour maintenir notre tissu avec notre zip. Encore une ici, hop. Ensuite, j'ai mon tissu. Ensuite, j'ai rabattu mon grand tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu, et j'ai donc remis mes petites pinces ici.
Maintenant, donc vous voyez, on a la petite poche qui ressort de l'autre côté, on la laisse. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Ma couture est bien faite, donc maintenant je retourne le tout. On a les ouvertures sur le côté. Je retourne, hop. Et je vais donc faire, donc ma couture vient d'être faite ici, de ce côté. Je tire comme d'habitude sur mon tissu doublure pour le positionner vers le bas. Pour bien placer mon tissu correctement ici derrière. Je tire et je mets une pince sur le côté. Et maintenant, je vais donc faire ma surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite ici, je vais rejoindre mes deux zips ici, en m'alignant bien sur les côtés, tissu bord à bord, l'un contre l'autre. C'est exactement comme tout à l'heure, hein, comme on a fait pour la poche avant. On met des pinces tout le long pour maintenir nos tissus ensemble et le zip bien droit. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, je découpe, je découpe environ 1 cm dedans. On va placer le curseur dans le même sens, donc on va vérifier. Moi, il est dans ce sens-là, du coup, je me retourne pour ne pas faire de bêtises, pour qu'il soit dans le même sens. Et je vais découper environ 1 cm dedans de ce côté. Hop là. Je prends mon curseur et comme tout à l'heure, je glisse une première fois. Hop, dès que j'arrive à hauteur des dents, je glisse les dents à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Et donc, je fais glisser le curseur jusqu'à le ressortir une première fois. Puis ensuite, je recommencerai, comme tout à l'heure, de façon à mettre mon curseur au milieu. Maintenant que j'ai bien positionné mon curseur au milieu, je vais faire une couture. Donc, je vais ouvrir mon tissu doublure ici. Je vais faire une couture sur chacun des morceaux. On fait toujours attention d'avoir le tissu doublure ouvert. Je vais faire une couture à chaque fois sur chacun des morceaux de zip qui dépassent ici, ici et ici. De façon à refermer notre zip et pouvoir retourner ensuite notre projet. J'ai bien cousu toutes les extrémités de mes zips, donc maintenant je peux découper tout ce qui dépasse. Donc j'ai bien découpé les extrémités de mes zips. Maintenant, donc j'ai le zip en haut, le dernier qu'on a mis. Et maintenant je vais chercher le milieu ici en bas. Donc pour ça, je tire bien sur les extrémités. Je tire sur mon tissu doublure. Vous voyez, je passe le doigt à l'intérieur. Je tire bien dessus de façon à avoir le milieu ici en bas. Une fois que j'ai le milieu, hop, je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ouvre, je tire sur mes tissus de façon à avoir, je m'aligne bien, tissu contre tissu, de façon à avoir le milieu de mon tissu ici en bas. J'ai le milieu de mes tissus. Maintenant, on peut tout retourner en passant donc par le grand tissu doublure ici. On retourne le tout, on va délicatement, même si on a fermé nos zips, il faut quand même aller doucement. On retourne tout. J'ai tout retourné. Quand je lève ici, je m'aperçois que j'ai donc la petite poche ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des pinces. Si vous regardez la vidéo en entier, vous pouvez le faire avant qu'il soit que j'ai mis le dernier zip. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est vite fait. Hop, je vais mettre des petites pinces de façon à prendre juste mon tissu extérieur et la poche. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je lève le grand tissu doublure, je regarde le tissu juste de la poche. Je l'aligne sur le tissu extérieur et je vais faire une petite couture ici au bord du tissu. Ma poche est bien cousue ici à l'intérieur, donc elle ne bouge plus ici et ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir. On a le milieu de notre tissu que l'on a marqué tout à l'heure. Donc on ouvre ici et on va positionner le milieu de notre zip sur le milieu ici que l'on a marqué. Donc on s'aligne bien, milieu contre milieu et on met des pinces. Je fais pareil de l'autre côté, milieu du zip contre milieu du tissu, hop, je m'aligne bien, je mets une pince et maintenant on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici et bien évidemment de ce côté tout le long.
J'ai tout bien cousu sur les côtés, donc maintenant ça donne ça de chaque côté. Maintenant je vais marquer les angles, donc en partant de ma couture ici sur le côté, je vais mesurer un angle de 6 cm par 6 cm. Partez bien de votre couture, hein. 6 par 6, hop, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je trace. Et je fais ça dans tous les angles, 6 par 6. Toujours en partant de ma couture sur le côté ici. Et je trace. Je fais pareil dans le dernier angle. 6 par 6. Et maintenant, je vais donc découper les 4 angles. J'ai bien découpé les 4 angles. Maintenant, je prends mon biais. Alors moi, c'est du biais, souvent je l'utilise, hein, je vous mets les liens dans le descriptif. C'est du biais qui se plie seulement enfin une fois comme ça, il ne se déplie pas en plusieurs fois. Donc, je vais mesurer ici combien j'ai besoin, tout simplement. Je découpe, j'en fais un deuxième pour l'autre côté. Hop. Ensuite, je vais le placer juste à cheval. Donc si vous avez un biais normal, c'est pareil, hein, vous le placez juste à cheval comme ça par-dessus. On va mettre des pinces pour le maintenir. Et ensuite, on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, de façon à le maintenir et à tout le coudre. Et on fait pareil de ce côté. J'ai bien mis mon biais de ce côté et de ce côté. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Je vais prendre une anse, et je vais la positionner. Hop, donc j'ouvre mon angle ici, bien correctement. Je m'aligne et je vais faire passer l'anse au milieu. Donc en fait, on va positionner l'anse sur le milieu de la couture ici. Et donc au milieu, ici également. Et on met des pinces tout le long. J'ai mis mes pinces, maintenant je passe de ce côté, je fais attention que l'anse, donc l'anse est ici, hein, je fais attention qu'elle ne se soit pas retournée. Et pareil, je vais la positionner milieu de l'anse sur le milieu ici et je referme donc mon angle. Bien correctement. Donc ici, vous avez le zip, vous faites attention de ne pas l'ouvrir, c'est mieux, c'est plus simple s'il n'est pas ouvert. Hop, et on remet nos pinces tout le long. Ensuite, je vais fermer les angles ici de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de mettre une anse, donc du coup, on met également des pinces sur les deux côtés. Maintenant que j'ai mis mes pinces dans les 4 angles, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord dans les 4 angles. J'ai bien cousu donc mes 4 angles comme prévu. Maintenant, je prends du biais. Mais cette fois-ci, on va prendre un petit peu plus grand que la longueur ici de l'angle. On va prendre environ 2 cm de plus de ce côté de façon à rabattre comme ça et 2 cm de plus également de ce côté. Hop. Je vous montre sur un, mais on fera exactement la même chose sur les 4, angles. Hein. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va positionner notre biais. On le rabat une première fois comme ça, puis ensuite on replie sur lui-même de façon à avoir un joli angle ici. Et ensuite on met des pinces. On fait pareil quand on arrive de l'autre côté, bien évidemment. Hop, je rabats le biais sur lui-même, ici. Ensuite, je le plie et donc j'ai formé mon joli angle ici. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du biais. Je fais pareil dans tous mes angles. Donc j'ai bien cousu les biais à tous les angles. Maintenant je peux ouvrir ma trousse et la retourner. Et je sors bien tous mes angles. Et voilà, j'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc ma petite trousse de toilette est terminée. Vous pouvez donc vous en servir, comme je disais, en trousse de toilette, en trousse à maquillage, en trousse pour mettre des crayons. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez avec. Donc on a bien notre grand espace ici à l'intérieur pour mettre tout ce que l'on souhaite avec de jolies finitions. Et ici notre petite poche ici sur l'avant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!